Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Petite vidéo courte, je voulais vous montrer l'évolution du basilic. Là on est la première semaine de mai. Et là je vais proposer ça d'ici une quinzaine de jours à peu près à mes clients. Je vais vous montrer l'évolution de mon propre basilic que je fais en semence ici au nord de la France, c'est-à-dire à Buteau, en Normandie. Et je vais vous donner plein de petites astuces pour pouvoir continuer à le cultiver en godet. Allez, on y va, c'est parti. Alors il se fait pas bouffer, papate de chat, pour l'instant ça va. Ça se passe bien, donc là il n'y a pas de souci. Donc vous voyez maintenant, alors là je vous montre, il est quand même sous le tunnel, abrité. Alors cette nuit il a refait 4 degrés, mais c'est suffisant, ça lui permet, ça va, 4 degrés, quelques heures c'est bon. Donc voilà, maintenant je le laisse comme ça, vous voyez, j'avais mis sous un deuxième petit tunnel. Pour l'instant maintenant c'est fini, puisqu'ils annoncent à peu près 8-9 la nuit. Ce qui est important pour le basilic, là, on va le laisser tranquillement pousser. Alors moi j'ai mis ce qu'il faut, un engrais, osmocote. Chaque fois vous me posez la question qu'est-ce que je mets comme engrais, je vous le dis à chaque fois. Un osmocote à diffusion lente, vous trouvez ça dans les jardineries. Vous prenez l'engrais qui correspond à ce que vous allez planter avec. Si c'est des tomates, tout ça, il y a différentes sortes d'engrais à diffusion lente. Ça c'est super parce que une fois qu'on en met, on n'a plus besoin d'en mettre. Alors, là ce que j'ai mis, voilà, je les ai. Alors là il y a du, ça c'est le basilic grande feuille. Là il y a du poivre un petit peu au milieu, et sinon l'autre il est là-bas. Donc grande feuille, petite feuille, ici c'est les petites feuilles, donc picolino, grande feuille verte, et puis poivre, et puis un petit peu de citron aussi. Donc maintenant c'est ça, on va surveiller surtout l'arrosage, alors pas trop non plus. Il faut que ce soit arrosé mais pas trop, parce que comme c'est un petit touffe comme ça, moi je mets plusieurs graines dans mes petits godets. Il faut faire attention, si on arrose de trop, ça va pourrir aussi. Là, ce qui va faire attention aussi, c'est les gastéropodes. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Sur les tables, ils arrivent à monter sur les petits pieds. Oui, les petits pieds sont là. Hop, j'ai essayé de montrer. Les petits pieds sont là, ils montent là, puis ils arrivent à venir bouffer. Et puis aussi, sur le plastique, ils montent sur le plastique, puis ils se laissent tomber, je pense, ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a des moments, ils me bouffent tout. Là, pour l'instant, j'ai pas de soucis. Donc voilà l'évolution. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut c'est arroser, les températures, donc 8-9 la nuit c'est pas un problème. Dans la journée il faudra pas non plus qu'il y ait beaucoup de soleil qui écrase. Le basilic aime pas trop le soleil direct, il aime bien avoir chaud, entre 15 et 20 degrés il aime bien, mais 25 en plein cagnard, ça il aime pas du tout, surtout les grosses feuilles. Donc faites attention quand vous le cultivez dans le sud de la France, quand vous le cultivez en pot ou en pleine terre, l'après-midi, un petit peu de repos, ça lui permet d'être mieux quand même que d'être en plein cagnard toute la journée. Vous allez voir, de toute façon, si vous le mettez en plein cagnard, surtout les grosses feuilles, vous allez avoir des brûlures dessus, ça veut dire qu'il a trop chaud. Donc bien vérifier vos basilics. Donc il faut de la chaleur et de la lumière, ça c'est le plus important. Et surtout un arrosage modéré, mais un arrosage quand même, parce qu'il n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, mais il n'aime pas aussi avoir les pieds dans le sec non plus. Donc vous voyez, trouvez le juste milieu, c'est pour ça qu'il faut acheter un très bon terreau, ça c'est hyper important. Un très bon terreau pour vous les particuliers, c'est Orbrun ou les choses comme ça. Ça c'est des bons terreaux bien équilibrés. Achetez pas des marques premier prix, je le répète à chaque fois, ça c'est hyper important, surtout si vous faites de la culture en pot. Voilà l'évolution du petit basilic. Donc voilà le petit tour. Les petits godets de basilic, ça va être le moment de le mettre à côté des tomates ou en pot, près de votre cuisine. Basilic, c'est vraiment le produit phare de l'été. On est première semaine de mai, donc il va être prêt le 15 mai. N'achetez pas avant, surtout si vous allez encore dans des régions où il y a beaucoup de vent et puis de différence de température, c'est ça qu'il n'aime pas, le basilic, avoir du 4 degrés et puis du 25, puis tout le temps comme ça avec du vent, là il n'y a rien de pire pour le basilic, il n'aime pas du tout ça. Donc il faut, voilà, une dizaine de degrés la nuit, et puis allez, 18-20 degrés après, bon c'est pas mal. 15-18 il est pas mal aussi. Donc voilà, essayez de trouver ce coin là pour votre basilic et vous verrez qu'il se portera super bien. C'est pour ça qu'on le met aussi entre les tomates, parce que le temps que la tomate elle pousse, lui il pousse, puis à un moment donné quand le basilic est énorme, les tomates aussi, ça lui fait de l'ombre, et c'est comme ça qu'il résiste bien, puis en plus il protège vos tomates. Allez, dites-moi vous ce que vous avez planté près de vos tomates. Est-ce que vous allez planter du basilic? Est-ce que vous adorez le basilic? Lequel vous utilisez? N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez d'autres informations sur le basilic. Merci, à la prochaine. Salut!